sommes engagés à suspendre nos activités jusqu'à ce que le dialogue soit terminé. Mais c'est le lendemain. Alors on chahutait entre nous, on dit, écoute, le gouvernement a fait trop de concessions, est-ce qu'Alpha Condé est toujours à sécuritaire? Se posait la question et puis le lendemain il a pris un décret. Il dit qu'il convoque les électeurs. Il dit je suis bien là, il fait son décret, il convoque les électeurs le 30. Il entérine définitivement l'exclusion des Guinéens de l'extérieur et le mauvais fonctionnement de la CENI. À partir de là, on a dit qu'on reprend nos manifestations. Saïd Zinit aux Nations Unies se sont posé la question, est-ce qu'il faut toujours envoyer le médiateur? Puisqu'en fait, il a déjà réglé à sa manière toutes les questions qui faisaient l'objet de divergence entre lui et l'opposition. Bon, finalement, ça a dit il faut le dialogue. On a dit, bon, pour que le dialogue ait lieu, il faut qu'on recrée une situation qui prévalait lorsque toutes ces conditions étaient réunies. Il faut que le décret soit rapporté. Bon, ils ont, jusqu'à présent, la crise est à ce niveau, comme M. Piatti est là, il va aussi compléter. Nous avons continué les marches, et puis avec la répression dont vous avez entendu. Lui, depuis le décret, le nombre de victimes a doublé, puisqu'on était, je crois, à une vingtaine. Aujourd'hui, on est près de 47 victimes tuées par balle, par rapport justement à ces manifestations. Donc nous sommes à cette situation. Mais le plus préoccupant, c'est ces menaces qui pèsent sur l'unité de la nation, sur la paix. Parce qu'aujourd'hui, les Guinéens, en plus de la misère, de la précarité, parce que rien n'a changé, la misère s'est aggravée, il y a moins d'électricité qu'avant, il y a moins d'eau, il y a moins de sécurité. Mais il y a... Okay. On me demande d'être court, alors j'étais déjà long, donc je vais arrêter ici. Je sais que ce que je n'ai pas dit, le Premier ministre Piatti va le dire, parce qu'on a vécu, on vit ça ensemble tous les jours. C'est vrai, alors j'arrête là pour tenir compte de la recommandation qui m'a été faite. Il y aura les questions. Je veux un éclaircissement qui a demandé. Voilà, on m'a donné sagement de tout transmettre. Je voudrais vous remercier d'être venu et je voudrais adresser à cet effet un remerciement particulier à M. Jean-Christophe Lagarde, qui est présent ici, que vous devez connaître, secrétaire général, et il est député maire de Drancy du moins. Grâce à lui, nous sommes dans cette salle, en ce beau lieu, qui est un symbole de la démocratie française, un symbole de développement à mener pour en arriver là où il est aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier le club de presse américain, European American Press Club, et notamment M. Christian Mala, qui n'est pas là malheureusement, et Jim Bitton. Selon ce qu'on m'a dit, nous souhaitons bonne chance au couple et surtout mes remerciements à la très dynamique Claudine Serre, qui a toujours été une très grande disponibilité pour la Guinée et pour les Guinéens. La pédagogie d'être, étant donné déjà qu'il a dit l'essentiel, pour qu'il y ait plus de questions. Ce que je voudrais dire avant tout, la quête exprimée par le peuple de Guinée pour la démocratie à la mort du président Conté, lorsque, par manque de démocratie, l'armée plus souvent, le président Conté est décédé en décembre 2008, pardon, alors que l'Assemblée, le mandat de l'Assemblée avait expiré déjà depuis 4 ans. Vide total. L'armée est venue, les hommes politiques
politiques, le peuple, se sont battus pour que ce soit réduit et qu'on aille à des élections pluralistes, démocratiques. Cette même quête-là, c'est celle qui s'exprime aujourd'hui. Parce que quelque part, ce qui a été obtenu a été pris en otage. Il y en a qui viennent au nom de la démocratie, mais qui viennent pour tordre le cou à la démocratie. Et nous, la question qui se pose, pourquoi la Guinée est si particulière? 4 mois entre le premier tour des présidentielles et le second tour. Un record. 2 ans et demi entre les élections présidentielles et les élections législatives. Je dis 2 ans et demi en prenant la date. On est à presque au mois de maintenant. 2 ans et demi. La Constitution est claire. Elle stipule que 6 mois après l'investiture du président, des élections doivent se tenir. Alors posons-nous la question, pourquoi ces élections ne se sont pas tenues? C'est doit évoquer des raisons. Ce ne sont pas nous autres qui avions été alliés du professeur Alpha, tout le groupe qui l'a soutenu, et c'est la chose la plus irrationnelle que j'ai jamais vue. Ceux qui ont coalisé pour vous mener au pouvoir, votre élection, vous dites je n'en veux plus. Vous cassez l'arbre, la branche sur laquelle vous êtes assis. Parce que simplement, dans son vouloir, dans son désir utiste, il voulait que chacun s'abordât son parti pour venir à son parti à lui, le rassemblement du peuple de Guinée. Et quand certains ont refusé, beaucoup ont refusé, alors ceux qui ont accepté, il fallait trouver un nom, et c'est de là que ce nom bizarroïde est venu, RPG arc-en-ciel. Il n'y a pas de RPG arc-en-ciel, il n'y en a pas. On a RPG arc-en-ciel entre les deux tours. Voilà la cause, une des causes du retard. Parce que quand vous n'êtes plus soutenu, alors que vous n'avez eu que 18%, et dans quelles conditions? 18% au premier tour, vous vous dites si je vais seul maintenant à ces élections, c'est foutu. C'est là que les combines ont commencé, où Marc, Sabari, etc., etc., etc. Élus locaux, enfin, bref, toutes les magouilles sont arrivées pour pouvoir, dans le cadre toujours de l'absolutisme, avoir la majorité malgré la faiblesse sur le terrain. Voilà tout. C'est ce que veut dire la situation de jour. Mais, on a compris. Nous nous sommes réunis plusieurs fois. C'est l'opposition qui a été demandée. Dialogue. Un premier dialogue qui a été présidé par Monseigneur Gomez. Le dialogue n'a pas abouti. Ils ont fait le constat des observations et des griefs de part et d'autre, et après ils ont dit là ça va être notre travail. Là ça va être votre travail, alors nous sommes restés. Deuxième dialogue, c'est nous l'a expliqué. Je ne rentre pas dans ce détail. Mais les conséquences de tout cela, c'est ce qui est. 20 morts depuis jeudi. 20. Ce que Cellou n'a pas dit, moi je vais vous le dire. Ce n'est pas tout que nous rentrons dans les familles. On tue, on renverse les marmites au feu dans un contexte économique épouvantable. On viole les femmes devant leurs maris, devant leurs enfants. Mais ce qui est plus grave, et demandez-le à qui vous êtes, les journalistes, je vous prie d'aller sur le terrain et vous allez voir. Ceux qui le font ne parlent pas un seul mot, ne parlent pas un seul mot d'un quelconque dialecte guinéen. Ce sont des mercenaires. Ce que je dis, ce n'est plus une simple présomption. Ce n'est plus une simple présomption. On échange aussi avec le corps diplomatique. Je ne veux pas le dire à leur place, mais ils savent ce qui se passe. Et dans le contexte d'une Afrique de l'Ouest menacée. Menacée par quoi? Par la fragilité de ceux qui viennent de sortir de crise, la Sierra Leone, le Libéria, la Guinée-Bissau, par la réalité
une autre réalité au Mali, les fondamentalistes, c'est une gangrène qu'on a. Il se produit que le terreau ne soit favorable pour que ces gens-là viennent du Mali. Depuis que ces marches ont commencé, on est à une cinquantaine de morts au Bas-Mont, en ne tenant pas compte des autres qui sont commis. Zogota, où nuitamment on a été égorger les gens. Simplement parce que l'économie ne répond plus. Mesdames, Messieurs, tout ce que vous voyez des hommes politiques, ceux qui ne parviennent plus à nourrir leur famille, ceux qui sont partis massivement au chômage, je peux citer Flia, je peux citer Vallée, je peux citer Rio Tinto, je peux citer toutes ces entreprises qui ferment les unes après les autres, Sotelgui, Badam, Global Alumina, qui vient de fermer il n'y a même pas. Les importations ont baissé de façon drastique. Là où les manutentionnaires gagnent aujourd'hui de l'argent, c'est l'emballement des machines qui partent sur le soir pour le Libye. Mais il ne peut en être autrement. L'exploitation. C'est délit économique. Une dame a payé cher, Madame Boireau. Tuée en plein jour. Elle était trésorière. Elle était directrice du Trésor national. Parce qu'elle a su trop, parce qu'elle a entendu trop, elle a été tuée. Mais tout ça est total. Je peux continuer vraiment. Les contre-vérités. Parce que le président de la République dit partout, j'ai fait trop de concessions. J'espère qu'on pose la question pour vous laisser le temps de poser des questions. Pour qu'on démantèle ces contre-vérités. Quelles concessions on fait? Quand on dit le Bakary Fofana, qui clandestinement, nuitamment, prend des décisions, va annoncer sans que ses commissaires ne soient au courant, sans que même le bureau ne soit au courant, est-ce que ça c'est une concession? La concession aurait dû l'amener, en parlant en tout cas de la CENI, à dire oui, j'ai fait des concessions en acceptant que cette fois-ci il y ait la parité. Parce qu'il n'y a pas de parité. À la première loi, qui disait que l'opposition a 10, l'administration désigne 2, parce qu'en ce moment, selon cette loi, l'administration et la CENI étaient co-gestionnaires des élections. Mais la nouvelle loi dit que seule la CENI est gestionnaire et l'administration vient. Donc elle n'a plus voix. Les deux n'ont plus voix délibérative. Mais par cette pression, je reçois des... Vous savez, monsieur les journalistes, c'est mieux de le temps est élastique en Afrique, il est moins élastique en Europe. Pour nous mettre, vous entendez beaucoup de contre-vérités comme quoi il a fait beaucoup de concessions, il n'a rien fait. Même quand on est en train d'aller vers ça, quand on le croit, il effiloche ça, un coup de signature. C'était le cas, ce que Celo a dit, n'est-ce pas? Le cas lors de la désignation du facilitateur des Nations Unies, au moment où le pauvre premier ministre ne savait pas que le décret était déjà signé. Et moi, nous le savions. Et quand il nous a dit, on lui a dit, pourvu qu'il n'y ait pas de bêtises entre-temps. Le jour où il nous a dit à 20h, le décret a été publié. Alors le facilitateur vient pour quoi? Je m'arrête. Et nous sommes prêts pour répondre à vos questions. Je vous remercie. On va laisser les questions. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais laisser les questions. On va Karsapou va commencer. Vous avez un micro en face de vous, monsieur. Je voudrais poser la question à quelqu'un. Quel journal? C'est Jean-Christophe Lagarde, le député. Je voudrais savoir, en tant que député, quelle est la France officielle par rapport à la situation guinéenne. Parce que quand même, le président de la Guinée est membre de l'international socialiste, donc le même bord politique que vous. Aujourd'hui, il y a eu plus de 50 morts. Jusqu'aujourd'hui, la Guinée n'a pas entendu d'abord la voix de la France à travers son ministre des Affaires étrangères. Donc, est-ce que
je n'ai pas vocation à donner la position du gouvernement français, étant député de l'opposition, secrétaire général du deuxième parti d'opposition en France. Mais c'est aussi la raison de ma présence aujourd'hui avec des représentants de l'opposition. Il n'est pas notre objet de nous mêler des élections qui devraient avoir lieu en Guinée, mais de marquer notre inquiétude. Inquiétude devant la situation qui vient d'ennemi et qui a tout fait pour retarder les élections. Inquiétude devant l'annulation d'élus légitimes qui se trouvaient être des élus municipaux. Inquiétude devant le non-respect de la Constitution. Inquiétude devant ce qu'on peut qualifier en tout cas de graves soupçons de manœuvre électorale, que ce soit à travers le choix du prestataire, le non-respect du droit de vote des Guinéens d'extérieur. L'élection pour trouver de la légitimité, pour trouver de la gouvernance, et on sait dans cette maison, à l'Assemblée nationale française, ça n'est pas en un jour, en claquant des doigts, c'est difficile, ça demande du dialogue, de la concertation. Et au moment même où l'ONU fait en sorte d'essayer de créer ce dialogue, le président Alpha Condé est passé outre. Il a décidé de faire seul. En termes d'élection, nous paraît être un simulacre de démocratie qui ne peut pas être cautionné, même si le président, dans des conditions qui ont été rappelées, aujourd'hui abandonné par l'ensemble des autres forces politiques qui ont permis son élection, même si le président en place se targue d'être membre de l'Internationale socialiste, ce n'est pas une garantie de démocratie. Ce n'est pas une garantie de démocratie. Et le silence assourd du ministre des Affaires étrangères, du Premier ministre français, devant les violences qui ont lieu désormais quotidiennement, une cinquantaine de morts, sans compter les autres exactions non recensées, est tout à fait inadmissible. C'est la raison pour laquelle, dans les jours ou les semaines qui viennent, à l'occasion des questions d'actualité au gouvernement, nous interpellerons le gouvernement français pour lui demander pourquoi la France garantir au moins manifester sans se retrouver réprimée, voire assassinée, pourquoi la France n'intervient pas. Et en tant que député français, j'ai presque honte de penser qu'aujourd'hui, l'Union européenne est plus exigeante en direction du président guinéen plutôt que la France elle-même, qui a des relations historiques, culturelles, affectives. Un dernier mot, je suis inquiet parce que des élections ou un simulacre d'élection qui, dans ce climat de violence, sans aucune espèce de garantie, alors même d'ailleurs qu'il n'y aurait que les candidats du pouvoir qui seraient candidats et les autres absents, ne réglerait pas la situation, risque de voir se développer des affrontements civils, pour ne pas dire un risque réel de guerre civile, dans une région, Léon est là et sont convalescents, où le Mali est lui-même dans une situation difficile et où la France a dû intervenir. Il vaut mieux, nous semble-t-il, exercer l'influence nécessaire de la France pour garantir un processus électoral démocratique et les droits des citoyens et l'arrêt des massacres ou l'arrêt des assassinats, plutôt que d'être obligé, dans quelques mois peut-être, des forces internationales pour arrêter cette étude. Après que les Guinéens choisissent leurs dirigeants, leurs députés, dans des conditions démocratiques, sous la garantie d'observateurs internationaux, tant mieux. Mais sous cette garantie-là, dans ces conditions-là, en respectant le droit de chacun, de l'opposition, du président en place pour encore 2 ans et demi, mais on est dans une dérive, entre guillemets, en Guinée qui est inquiétante. Le gouvernement fait... Et pendant qu'il fait les morts, il y a des morts. Et cette situation qui se déstabilise me rappelle un autre pays proche, la Côte d'Ivoire, qui a connu aussi une dérive de cette nature, et on sait comment ça s'est terminé. Alors, il ne s'agit pas, je le répète, de prendre parti pour tel ou tel. Vous avez ici 2 anciens premiers ministres qui... d'opposition qui disent un certain nombre de choses, la presse internationale qui s'est fait malheureusement encore trop peu le relais de ces inquiétudes, et puis en France c'est un débat qui est totalement occulté, c'est un débat qu'il faut porter sur le devant de la scène pour obliger le gouvernement français à prendre sa responsabilité. Ce n'est pas parce que M. Condé se prétend socialiste qu'on doit laisser faire les intimements qui ont lieu en ce moment. Parallèlement à cette situation politique, les citoyens, qui ne sont pas des hommes politiques, comme ça vient d'être dit, sont souffrir de l'effondrement de l'économie, de souffrir des difficultés d'approvisionnement, de souffrir des difficultés dans la capitale même de l'approvisionnement en électricité. Enfin, ce pays s'effondre et risque de s'enfoncer dans un affrontement civil, voire dans une guerre civile. Devrait, me semble-t-il,
faciliter, entre guillemets, le dialogue, pour imposer que le facilitateur de l'ONU ne soit pas là comme une espèce de décoration. Qu'est-ce que c'est qu'un facilitateur qui vient quand finalement tout est décidé? Le dialogue en français, une langue qui nous est commune, le dialogue, ça veut dire 2 personnes, au moins. Ça peut vouloir dire plus, mais au moins 2. Quand il y en a un qui se parle à lui-même, pas un processus démocratique. Donc voilà, le président de la République, ces jours-ci, était en train d'expliquer qu'il souhaitait réunir les chefs d'État africains pour parler de la sécurité et du développement dans l'ensemble de cette région. Et bien qu'ils mettent d'abord en pratique ces déclarations et qu'ils commencent en Guinée avant qu'il ne soit trop tard. Adinadel Diallo de la radio Libertaire. J'ai 2 préoccupations. La première, j'ai suivi avec attention il y a 2 ou 3 jours l'intervention du président Alpha Condé sur RFI où il disait que la question du fichier électoral était réglée il y a un peu longtemps. Il disait également qu'il n'oblige... Excusez, j'ai une conférence à laquelle je dois me rendre. D'accord. C'est important. C'est important pour l'intervention en Guinée. La commission de finances, non. Il fallait que le chef comme ça. Merci. Alors, je disais que j'ai suivi avec attention il y a 2 ou 3 jours l'intervention du président Alpha Condé sur les médias internationaux, clairement, également qu'il n'oblige personne à aller aux élections. Donc nous sommes à 2 ou 3 jours du mois de juin. Concrètement, il a convoqué le corps électoral pour le 30 juin. À quoi attendre pendant ce mois de juin? Ça, c'est ma première préoccupation. Et puis ensuite, est-ce que vous ne considérez pas, vous, de l'opposition, avoir perdu la bataille de la diplomatie, sachant bien que notre international ne fait pas assez les exactions commises en Guinée? Et nous avons suivi également des slogans de l'opposition à l'égard de l'Union européenne et de son représentant Philippe Bandam à Conakry. Tout ça, est-ce que vous ne pensez pas clairement avoir perdu la bataille de la diplomatie? Merci. Tu es le plus grand diplomate de Les fichiers, ou bien tu veux prendre ça? Tu parles du fichier. La bataille diplomatique perdue, non. Non. Je le dis en toute connaissance de cause. Après la Seconde Guerre mondiale, les grandes puissances, les comités, les organisations, les organismes internationaux ont posé une question simple des actions